Dans cette vidéo, je voudrais vous partager, vous faire toucher du doigt un petit peu la mécommunication qui peut se passer entre un haut potentiel et une personne plus classique. Comment ces deux-là peuvent ne pas se comprendre et qu'est-ce que ça peut engendrer comme agacement, comme frustration et aussi chez le HP comme profond sentiment de solitude. Parce que ça, le sentiment de solitude, c'est un sentiment très présent chez le HP. Et ce sentiment de solitude, c'est pas parce qu'on est seul chez soi. Souvent, le vrai sentiment de solitude, eh bien, c'est de ne pas arriver à partager comme on le souhaiterait, et souvent ne pas arriver à partager eh bien, du merveilleux en quelque sorte. Alors, avant de vous donner mon petit exemple, je voudrais partir d'un commentaire qui m'a été fait sous ma dernière vidéo d'une personne, d'une dame, je crois, qui nous disait oui, mais la mécommunication dans l'interaction, le HP a sa part de responsabilité parce que ça n'est pas parce qu'il est HP qu'il doit tout contrôler, tout régenter. Il doit aussi se servir de son intelligence pour se remettre en cause. Alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a certains HP qui vont trop se raidir. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose à comprendre et à rééquilibrer. Mais généralement, justement, s'il se raidit, c'est parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas bien compris, qu'il n'a pas bien saisi. D'où l'intérêt aussi de toutes ces vidéos, parce que mieux on se connaît, évidemment, et plus on sait comment se positionner, plus on sait lâcher là où il faut lâcher, etc. etc. Donc, généralement, la problématique du HP, ça n'est pas qu'il ne se remet pas assez en cause, c'est au contraire, généralement, qu'il se remet trop en cause, mais avec des aspects qu'il n'a pas forcément bien compris. Alors, mon petit exemple, c'est probablement que ça va beaucoup vous parler, probablement que vous l'avez vécu peut-être des dizaines et des dizaines de fois. C'est lorsque vous êtes, vous partagez un sujet qui vous intéresse, un sujet donc en commun avec l'autre, et puis que vous, vous commencez à partir vous êtes emporté un peu par votre fougue, emporté par votre passion, vous parlez avec véhémence, vous allez dans des nuances, et voilà. Et l'autre, à un moment, va vous signifier quelque chose comme un truc qui va vous arrêter net, là, qui va vous scier les pattes. L'autre va vous dire quelque chose comme, bah, de toute façon, toi, tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours avoir raison. Alors, juste quand ça commençait à devenir intéressant, l'autre vous fait ce type de réflexion, et là, effectivement, il y a quelque chose qui est extrêmement frustrant, qui est agaçant, qui est tellement faux en plus, et puis qui fait que, vous restez un peu comme ça, comme de ronde flanc, sans aboutissement, à un endroit justement où vous auriez tant aimé pouvoir et échanger, parce qu'à cet endroit-là, dans un endroit plus nourri, plus subtil, évidemment qu'à cet endroit-là, il y a plus d'humain, il y a plus de cette matière-là qui est une matière un peu magique. Donc, quand vous vous retrouvez tout seul à cet endroit-là, oui, c'est extrêmement frustrant, décevant. Bon, et, et finalement, euh, finalement tu veux toujours avoir raison, mais qu'est-ce qui signifie? Qu'est-ce qui vient signifier? Finalement, il vient signifier, je n'arrive pas à te suivre, je comprends pas où tu veux en venir, je n'arrive pas à te suivre. C'est aussi peut-être, à un moment là, mon ego se sent menacé, et du coup, je sens une forme d'insécurité. Et ça peut être aussi, je n'ai pas envie de trop me casser la tête. Je n'ai pas envie de faire trop d'efforts intellectuels. Je n'ai pas envie de sortir de mes prêts à penser. Alors, allez, je te refile le truc. Toi, tu veux toujours avoir raison. Évidemment, ça n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Non seulement c'est faux, mais en plus de ça, généralement, le HP va justement adorer confronter en fait parce que le fait de ne pas se sentir parfois compris ou de ne pas partager, bien évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai envie que l'autre soit d'accord avec moi.
pas du tout, hein. Mais c'est arriver à partager, à échanger à un niveau eh bien, plus, on va dire, plus, voilà, plus nuancé, peut-être plus subtil, plus nourri, hein. Moi j'aime bien ce mot plus nourri, je l'emploie souvent dans mes vidéos, hein. C'est ça en fait. Et dans cette matière-là, eh bien c'est super parce que quand on peut échanger à cet endroit-là, eh bien justement s'il y a de la contradiction, il y a quelque chose qui nous permet eh bien d'affiner notre pensée, il y a quelque chose qui voilà ça fuse, ça pétille, ça affine la pensée, ça permet d'encore peut-être de rebondir, etc., etc. Donc ça c'est super. Et il n'y a pas d'ailleurs forcément un cas tort, un cas raison. Il y a pas, vous voyez, il y a comme ça un enrichissement tout à fait intéressant et où tout le monde finalement il trouve son compte, hein. Chacun repart avec quelque chose, hein. Et puis j'irais même plus loin. Alors non seulement cette réflexion, tu vas avoir toujours raison, est totalement fausse, mais il y a presque l'espoir d'un contraire en fait. Il y a presque l'espoir d'un contraire parce que si l'autre en fait arrive à me convaincre que finalement il a plus raison que moi, ben, ça veut dire que quelque part il est allé plus loin, dans sa vision il m'a apporté quelque chose, il est allé plus loin, il m'a fait réfléchir et il y a presque quelque chose qui m'allège en fait, qui me déresponsabilise un petit peu, qui m'enlève de cette responsabilité parfois écrasante. Parce qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Euh, qui est assez naturel parce que le HP qui lui généralement eh bien, voit sont quand même des personnes assez solides, des personnes qui portent beaucoup, des personnes qui vont être en capacité eh bien peut-être de voir, d'apporter plus de solutions, de voir plus rapidement les choses, bon, etc., etc. Donc évidemment, elles vont porter un peu plus, mais de façon naturelle. Quand quelqu'un est plus fort, hein, par exemple physiquement, eh bien, il va porter plus lourd que quelqu'un qui est plus chétif. Il y a quelque chose d'assez normal. Et voilà. Et donc, il y a parfois cette responsabilité, on sent qu'on endosse une responsabilité, et ça d'ailleurs c'est un point aussi de vigilance, hein, parce que parfois c'est trop, porter un peu plus que les autres, ça peut être ok pour tout un tas de trucs, mais point trop n'en faut, et ça c'est bon, ça c'est l'objet d'une autre vidéo éventuellement, hein. Mais donc quand l'autre finalement va avoir plus raison, eh bien c'est comme si là le poids, la charge était partagée. On peut se... Ah, c'est comme si, ah bah oui, tiens, on peut se détendre. Tiens, du coup, c'est lui qui va, qui va porter plus lourd, hein, qui va porter plus lourd, ou voilà, où ça va être plus, c'est ça, plus partagé. Et ça va engendrer aussi une forme de, de sécurité aussi, hein. Ça apporte une forme de sécurité intérieure. Parce que là, il y a quelque chose, là oui, on est plus seul, il y a quelque chose là de vraiment, ouais, de chouette, hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, d'où l'importance encore une fois, de bien se connaître, parce que lorsque on comprend tout ça, c'est pour ça que je vous ai écrit un livre, hein, Le complexe de l'escargot, je vous rappelle, hein. Lorsque l'on comprend tout ça, eh bien, on peut vraiment mieux ajuster. On n'attend pas des choses qui ne viendront pas à certains endroits. On se crispe moins, on va chercher ailleurs, on fait autrement, hein. Voilà, euh, voilà, il y a plus de souplesse, alors que sinon, bah oui, sinon on peut s'agacer et se crisper. Et souvent, encore une fois, le HP, quand il se crispe, c'est souvent parce que tous ces aspects, il les a pas bien, il les a pas bien saisis, pas bien compris, hein. Voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner et à très vite.